Mais avec le peu de lucidité, c'est tellement difficile de trouver des choses dans un magasin. Ils se battent. Je vous raconte. Est-ce que je vous raconte comment je me suis retrouvée sur l'autoroute ? Alors j'ai passé une bonne nuit à l'hôtel. J'étais frigorifiée hier soir. La douche m'a vraiment fait du bien. Faut le temps que ça se réchauffe. Là j'avais oublié, mais c'est dimanche. Je vais essayer de trouver à manger. J'ai à peu près 15 aftes dans la bouche. J'ai plein de points blancs sur ma langue. Donc l'objectif du jour c'est d'essayer de manger le plus possible du riz, des choses comme ça. Mais en même temps c'est dimanche donc je peux pas faire mes courses. Et de me laver les dents le plus possible. Je me suis déjà lavé les dents 2 fois ce matin. Et ça me fait mal. Hein. Et voilà, maintenant je vais aller chercher le CP5. Mais d'abord je traverse la frontière. C'est con. À chaque fois que je dis un truc j'ai envie de pleurer. Mais là c'est de la joie. Je traverse la frontière écossaise aujourd'hui. Ouais, bah là je suis fière de moi. Allez, il faut que je mette mon parcours parce que sinon je vais continuer d'avancer dans le vide. J'avais plus de podcast du tout. Et là, j'en ai parlé à Loïc Blanchard des Frappés en lui disant oh là là, il me reste 1000 km et j'ai plus de podcasts. Et il m'en a envoyé plein qui sont pas encore diffusés. Et ça va vraiment me faire du bien. Allez, je crois que c'est par là. On va rester un peu sur le trottoir le temps de chauffer les jambes. L'objectif aujourd'hui, donc, c'est le CP5 qui est dans 220 km. Le but c'est de faire des siestes sur la journée et d'essayer de dormir la nuit. Un magasin. On va essayer de voir si on trouve du riz. Bon, il y a un deuxième magasin. On va voir s'ils n'ont pas de la camomille pour ma bouche. Sinon j'ai trouvé du riz et de la nourriture pour bébé. C'est tellement parfait ça va beaucoup moins me brûler la bouche que le sucre. Où sont les thés? C'est quand même un pays à thé. Mais je crois que la camomille, ils considèrent pas ça comme du thé. Putain, mais avec le peu de lucidité, c'est tellement difficile de trouver des choses dans un magasin. Bon, bah je crois qu'il va falloir se faire à l'idée. Ah non, peppermint. Mon cerveau veut tellement lire un truc qu'il est capable de le lire. Bon. On va se rendre à l'évidence. On y va cette fois. On va prendre la route. En fait, je comprends pas pourquoi j'ai du son partout, mais je sais deviner. Ah là là, il y a des choses comme ça. Ça peut pas juste être simple. Allez. Hop.
des émotions tellement fortes. C'est pour ça qu'on fait ça. Bon, là il y a un magasin dans moins de 10 km. Moi ça fait à peu près 100 km que je roule. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter. Je vais quand même aller voir au magasin s'il n'y a pas la camomille pour mettre dans mon camel pack. Et puis comme ça je vais manger une portion de riz, m'étirer un peu. Et puis après c'est reparti pour les 120 km qui m'amènent au CP 5, je crois que maintenant ça doit être. Donc là on a eu un petit peu de pluie, beaucoup de vent de face. Mais bon, après comme on fait pas mal de zigzags, il n'est pas toujours de face. Par contre ce qui est très dur, c'est les aspérités sur la route. Comme ça devient des zones moins habitées, il y a quand même pas mal de trous sur la route et mes fesses elles aiment pas ça. Et j'ai tellement de petites inflammations partout, genoux, tendons d'Achille et autres, et nuque aussi maintenant, que en fait chaque secousse c'est un calvaire. Alors j'essaye de soutenir un peu ma tête de temps en temps, c'est bien droit. Mais après mon cerveau il m'envoie genre un message genre « Oh on pourrait s'endormir là, on est bien ». Alors c'est un peu dangereux quand même. Et voilà, je suis trop contente d'être arrivée là. Un petit magasin, j'ai acheté des chips, des petits push là, des petits aliments bébés. En fait ça passe trop bien. Et puis je vais manger du riz. En fait il fait vachement froid, je vais mettre une veste. Bon allez, regardez ce que j'ai trouvé. Des petites lentilles là, oh, j'ai tellement hâte. Bon, à toutes. Bon, vous vous rappelez quand hier je disais que j'avais peur que les parties gravel abîment mes pneus? Bon, j'ai clairement pas les bons pneus pour ce genre de terrain. Alors, là, ok, il y en a deux comme ça, mais surtout, voilà, on va essayer d'être vigilant parce que ça sent pas très bon ça. Island. Yeah. I think just slipping it here. Bon, je réalise que ça fait depuis ce matin que je me dis qu'il faut que je vous fasse un compte rendu par rapport à hier, parce que je vous ai pas tout dit. Et puis j'étais ailleurs. Donc en fait hier ça a été une journée vraiment compliquée, émotionnellement et physiquement. Déjà, physiquement, comme je vous ai dit, les douleurs, donc des fortes douleurs au tendon d'Achille. D'abord c'était le gauche, après c'était les deux. Et alors là j'ai avancé ma selle et j'ai descendu un peu. Les douleurs elles ont été plus ou moins maîtrisées, mais voilà, elles sont encore là et elles étaient quand même là hier. Mais voilà, émotionnellement très difficile. J'ai beaucoup pleuré, enfin il n'y avait plus rien qui tenait quoi. J'ai longtemps hésité à arrêter. Puis finalement je me suis accrochée, je me suis dit je regarde au moins cette journée là, j'irai me prendre un hôtel le soir. Puis je m'étais donné l'objectif de faire ouais, une nuit complète à l'hôtel quoi. Je me suis dit j'y arrive entre 20h et minuit. Puis après le lendemain je déjeune et je pars pour 9h quoi, enfin entre 8 et 9h. Puis finalement, bon ça a été très compliqué aussi parce que j'étais sur des grosses routes. Pourtant alors c'était une grosse route certes, mais à côté de l'autoroute, j'aurais pensé que tout le monde serait sur l'autoroute, puis pas du tout. Et puis donc voilà, et après il y avait le parcours obligatoire
où j'avais vu qu'il y avait un peu de gravel mais sans plus. Et puis c'est vrai qu'avant de partir, moi j'avais prévu de prendre des pneus en 38, vraiment assez bien profilés. Et puis finalement, comme j'ai eu des problèmes avec ma dynamo, je suis partie avec des pneus lisses en 35. Puis bon, j'ai déjà crevé la première nuit. Et puis bon, j'adore ces pneus, mais beaucoup de personnes questionnent un petit peu leur robustesse. Donc j'avais pas vraiment super confiance de m'engager sur un parcours trop gravel. Et puis en fait c'était quand même bien casse-pattes quoi. Et puis après, pendant toute une longue partie, en plus d'être casse-pattes, c'était vraiment hyper raide. Et en fait j'ai commencé à perdre énormément de temps dans cette section. Je commence à me rendre compte que je serai jamais à l'hôtel avant minuit. Donc ça c'était aussi difficile parce que la nuit d'avant je m'étais peu reposée, je m'étais réveillée quand même passablement humide. Et puis j'attendais qu'une seule chose, c'était de me doucher et dormir dans un lit chaud. Donc voilà, c'était trop compliqué. Je suis arrivée en haut du dernier col passablement tard, pas du tout de wifi, la luminosité qui commençait à baisser, puis bon bah voilà, les angoisses qui montent crescendo à côté. Finalement, quand j'ai eu un peu de réseau, j'ai réussi à appeler un hôtel qui était en fait à la fin du parcours obligatoire, donc quelque chose comme 60 km plus loin, mais il était ouvert 24 h sur 24. Donc ils ont été d'accord que j'arrive entre 2 et 3 h du matin. Et du coup je me suis dit voilà, au moins comme ça j'avance, puis après je me repose bien au CP4. Alors je suis quand même arrivée un peu dans ce que j'avais dit, 2h30, 3h, donc quand même bien plus longtemps, bien plus long que ce que j'avais prévu à la base. Puis en fait donc ce que je disais c'est que on était presque que sur des pistes cyclables, donc on rentrait pas dans les villages quoi. Et du coup j'ai fait, je pense, bien mais des heures, 5 heures, 4-5 heures, avec en mangeant que du sucre. Tout ce qui me restait dans mes sacoches c'était des sugus, des trucs comme ça, et j'avais plus d'eau. Donc j'ai réussi à remplir ma gourde assez tardivement quand même, vers je pense les coups de minuit, mais j'ai pu le faire remplir dans un restaurant qui fermait. Ils ont accepté de vite me remplir ma gourde, mais du coup j'ai pas abusé, puis je leur ai pas demandé de me remplir ma poche à eau. Puis en fait j'ai fait des heures sans boire, et au final sans manger aussi sur les dernières heures, parce que j'avais même plus d'eau pour faire passer le sucre, ce qui fait que je suis arrivée à l'hôtel dans un état second. Puis je m'endormais, c'était horrible. Les 40 derniers kills, je les comptais, mais de kilomètre en kilomètre, ça n'avançait pas. C'était vraiment dur. J'ai eu pas mal d'hallucinations, mais comme on était sur des pistes cyclables vraiment étroites qui sillonnaient un peu entre les... C'était pas vraiment des champs, c'était vers la plage et tout ça. De temps en temps j'entendais des gens qui discutaient, et du coup je me sentais pas du tout en confiance de faire même une turbo-sieste sur le bord de la route, parce que j'avais l'impression... de temps en temps, pouf, il y avait une personne qui se promenait sur la piste cyclable, super bizarre. Pourtant que ce soit pas des hallucinations, mais non, je crois que ça c'était vraiment ce que j'ai vu. Et il y avait un peu des décharges aussi de part et d'autre de la piste cyclable, trop bizarre. Puis du coup pas mal angoissée aussi. Et quand je suis arrivée à l'hôtel, mais j'étais dans un état second, je tenais à peine debout. Je suis arrivée dans la chambre, j'étais vraiment pas bien. Par chance, j'avais un sachet de quinoa déjà cuit. Ces trucs en fait tout près comme ce que j'ai mangé tout à l'heure. Et dites-vous, j'ai mangé ça par terre dans la chambre. Et puis c'est que quand j'ai fini de manger tout que j'ai réalisé que j'étais frigorifiée
que j'avais encore tous mes vêtements, que j'avais encore mes lunettes sur le visage, mon casque et que mes lumières clignotaient devant et derrière. Donc ouais, j'étais vraiment dans un état second. Malgré tout, je me suis forcée à prendre le temps de nettoyer mes habits, me doucher et puis je me suis couchée à 4 h du matin. Donc voilà, ce matin je voulais absolument quand même profiter du déjeuner. Donc, je me suis levée pour 9 h. Finalement je me suis réveillée 2 fois avant le réveil. Donc, je me suis quand même forcée à dormir un peu plus. Mais donc voilà, une journée très chaotique où il a fallu aller chercher très profondément. Je crois que j'ai dû me promettre au moins 4 ou 5 fois que plus jamais je ferai d'ultra. Donc je sais pas encore. Pour l'instant je laisse ça en suspens. Je sais que les décisions doivent pas trop être prises dans ce genre de moment. Mais ouais, hier je trouvais plus aucune raison, ni même des mauvaises, d'être là où j'étais. Pour moi il n'y avait juste aucun sens à ce que je faisais. Mais après c'est vrai qu'il y a quand même eu une rencontre fortuite avec 3 collègues, dont un Suisse que j'ai rencontré juste avant le départ, et ça m'a fait vraiment du bien. C'est vrai que ce genre de rencontre, ça rebooste. Bon allez, je vais me concentrer. J'ai à peu près 100 km jusqu'au CP5. Et la nuit va gentiment commencer à tomber. Et c'est vrai que du coup, aujourd'hui, j'endure un peu la fin de journée d'hier. Parce que j'ai plus d'une dizaine d'aftes dans la bouche. Ça, c'est le fait d'avoir mangé du sucre et de ne pas avoir pu me rincer la bouche. Et puis la déshydratation, ça améliore pas du tout les tendinites. Du coup là je bois. J'ai mis de la camomille dans mon eau pour essayer de désenflammer ma bouche. Et puis on endure. Mais quand même avec plus de sourire qu'hier. Je suis en train de rejoindre la route principale. Parce que le soir, comme il y a moins de voitures, je prends des routes plus directes et du coup je vais sur les nationales. Il y aura moins de dénivelé en plus. Bon là c'est 21 h, il me reste encore à peu près 60 kg, donc bien 3 heures. Là je fatigue franchement, du coup je me suis arrêtée à une station-service. Je vais m'habiller un peu, il commence à faire vraiment froid. Et puis manger un truc pour repartir un petit peu plus fraîche. Je suis dépitée, la machine à carte ne marche pas. Mais il doit y avoir un autre shop dans la ville. Alors on va aller voir ça. Je suis fatiguée aujourd'hui, hein. Franchement, la journée d'hier m'a vraiment cramée. Du coup, là l'objectif c'est de manger quelque chose. Après sinon j'ai des choses dans mon sac, hein, mais j'aurais bien voulu quand même un petit truc en plus. Et puis du coup je vais manger quelque chose. Et après, l'objectif c'est d'aller jusque là-bas en haut. Enfin c'est pas en hauteur, mais c'est à la pointe. L'objectif c'est d'aller à la pointe et puis de dormir là-bas. Puis je vais bien dormir, quelque chose comme 2 heures, voire plus, on verra. Je risque d'avoir froid. Putain, c'est vraiment pas mon jour, hein. Là je tombe devant une pizzeria kebab, j'étais déjà en train de me dire waouh, je vais me faire une margarita. Et il est fermé, alors que c'était ouvert, c'était marqué qu'il était ouvert jusqu'à 1 h du matin. Bon là il y a un shop, priez pour moi s'il vous plaît. Bon, voilà, je me suis acheté plein de petites choses, j'avais envie de pain.
Et puis je vais profiter de m'habiller un peu. Ils se battent. Je suis pas sûre d'être au bon endroit. Et voilà, on y retourne. 60 km, on y va. Hier soir, le vent s'était calmé. Et cette nuit, j'ai été bien chahutée quand même. Mais j'avais plus le choix, je pouvais pas redescendre. Le pire, c'est que j'avais vu des toilettes chauffées en bas, mais... Ouais, je me suis pas laissée. Ouais, et vous, ça va? Ouais, ça va. T'as vu la météo aussi pour la pluie? Ouais. Mais ce soir, je vais essayer de prendre en hôtel, mais j'ai l'impression que où on va là, c'est une denrée rare. Tu vas passer férié en début d'après-midi. Je sais pas si j'y arrive, tu sais, parce que je suis vraiment pas très en forme. Pas comme tout le monde, quoi. Oui. Non, mais tu vas l'avoir dans l'après-midi, comme ça, tu sais vraiment que l'hôtel soit avant, soit après. Ouais, c'est ça. Oh, merci. Matin du X jour, François, je te laisserai intégrer le nombre de jours que c'est. Plus aucune idée. Je sais juste que j'ai passé le stade de je suis fatiguée à je sais plus comment dire comment je suis. Oh là là, hier elle me fait tellement peur que là je l'ai surveillée. Hier soir, il y avait plein de vaches, un peu au milieu de la route, et toutes avec leur peau. Je me suis dit, c'est que ce soir je me fais tuer. Mais c'était bon, elles étaient calmes. Je pense que lui, elles n'ont pas trop compris. Ah, les premiers coups de pédale font mal. Sinon là, il y a un allergène dans la région, je sais pas. Je me suis réveillée en éternuant. Et plus j'avançais, plus j'essayais de faire mes affaires, moins j'arrivais à voir mes affaires. Et en fait, j'ai mes yeux qui gonflaient. Encore plus que ce qu'ils sont maintenant. Et du coup, j'ai dû prendre un antihistaminique. Heureusement, j'en ai. Mais j'ai que 3 cartouches. Quoique, en fait, c'est un. Donc, clairement, je devrais avoir assez pour finir. Ouais, la nuit a été quand même délicate. Je suis arrivée vers 2h du matin, je crois. Et c'est trop bête parce que j'avais vu des toilettes chauffées à 20 km d'ici, 22. Mais moi, quand je me mets un truc en tête, je peux pas faire autrement. Donc
je m'étais dit je vais jusqu'au CP5. Donc je dors au CP5. Ou alors je reviens et je reviens dormir après. Puis en fait, ces 20 derniers kilomètres, j'ai eu tellement d'hallucinations. Il y avait des gens partout. Je voyais des visages dessinés partout. Puis je me dis mais c'est sympa leur déco, hein. Alors aujourd'hui je me réjouis de faire le retour parce que je vais voir si effectivement il y a des statues de visage. Mais je pense pas. Parce que je me suis dit, ils se sont donné le mot. Il y a partout la même décoration. Puis en fait après c'était simplement des feuilles et des buissons. Donc ça faisait pas partie de la déco de la ville de Lille, je pense. Enfin. Là on repart normalement pour une plutôt courte journée. 200 km. Il va pleuvoir. Il va vraiment pas faire beau. Et puis, en fait, alors il y a plusieurs choses. Il y a un ferry à prendre qui est ouvert entre 5-6h et 23h. Il est pas long, je crois que c'est 20 minutes. Mais il faut quand même y aller à temps. Puis après, il y a 50 km de tronçon obligatoire. Et je crois qu'il y a genre rien pour plus de 150 kg. Donc, et là, je suis pas sûre de me refaire une nuit dehors. Là, toutes ces nuits, je suis arrivée très très tard à l'hôtel. J'ai pas très bien récupéré. Là, cette nuit, il y avait un vent vraiment pas possible, quoi. Quand je me suis posée, il y avait moins de vent. Quand je me suis levée, j'ai l'impression d'être prise dans une tempête, quoi. Et donc si je décide de continuer après le ferry, en fait je vais me retrouver au milieu de la pampa et je vais devoir dormir dehors ou j'en sais rien. Et si je suis trempée, et ben en fait je peux pas supporter. Autant là cette nuit j'ai pas eu froid, j'avais mis tout le long que j'avais. Et là je l'ai gardé parce qu'il fait froid. Et du coup si je vais dormir j'aurais toujours 2-3 choses à me mettre sur le dos. Mais pas autant que ce que j'ai eu cette nuit. Donc j'ai vraiment très peur d'avoir trop froid sur la nuit. Je vais peut-être plutôt me prendre un cocktail. Mais bon, premier objectif, les toilettes à 20 km. Pour me rincer le visage un peu, remettre la crème de chamois et repartir un petit peu neuf, quoi. Je me félicite aussi d'avoir eu la lucidité hier de me faire un sandwich pour ce matin. Tellement mal à l'assise. Je pense que c'est vraiment lié au fait de... Hier soir, j'ai vraiment hésité à enlever mon short, mon bib short, mais il faisait tellement froid que je l'ai gardé. Et je le sais que c'était une mauvaise idée. Parce que du coup, ça sèche pas bien. Et le lendemain, ça me fait terriblement mal. Il va falloir que je remette ma gapette.
passer le temps, j'essaie de trouver des dauphins ou des orques. J'ai mis que dans ces régions, on peut en voir depuis la côte. J'en rêve. Il n'y a plus rien qui marche. Mon matériel n'aime pas la pluie. J'aime pas non plus beaucoup ça. Je suis à Ayr ou Ayr, je sais pas trop. Et c'est très beau. Donc moi les brioches, tout ce que j'ai mangé tout à l'heure, ça me tient bien au corps là. J'ai pas mal d'énergie. Je crois aussi que toute ma fatigue là que je ressens, c'est beaucoup les allergies. Parce que là quand il pleut, je ressens moins ces yeux bouffis et tout ça. Et moi qui croyais que les yeux bouffis c'était vraiment la fatigue, en fait je crois qu'il y a une grosse part d'allergie qui est quand même, il faut le dire, assez restaurée avec la pluie. Alors je dirais pas que j'espère qu'il pleut tous les prochains jours, mais j'espère que la pluie d'aujourd'hui aura calmé un peu le jeu. Voilà. Là je me suis arrêtée juste pour remettre une pile dans la caméra. Oh, j'ai oublié de mettre ça. Je me suis arrêtée rien que pour vous. Parce que je me suis dit quand même je passe de jolis endroits et puis je vous montrerai un. Et puis c'est vrai que, alors bon, quand il pleuvait à mort, je pense que ça vous intéresse pas. Mais là, ça s'est un peu calmé. C'est bon. C'est l'aéroport de Glasgow. C'est tellement drôle d'être là. Que je suis déjà venue ici par avion. Comment je me suis retrouvée sur l'autoroute et comment mon GPS me dit que je dois être sur cette route là. Je commence, la caméra ne veut plus marcher non plus, je pense que je la range parce qu'il y a trop d'eau. Donc j'avais vraiment l'impression de me retrouver sur une autoroute tout à l'heure, mais en fait c'était le chemin normal. J'ai regardé la trace dans l'application de suivi et tout le monde est passé par là. Mais moi c'était beaucoup trop stressant à 18h de prendre une double voie avec des gens qui se rendent à l'aéroport. Donc non. Donc j'ai redessiné ma trace, je me suis arrêtée pour manger quelque chose, j'ai redessiné ma trace. Puis là j'ai pas plus de kilomètres, mais j'ai plus de dénivelé pour rentrer. Du coup émotionnellement
plan, combien de temps ça va me mettre, à quelle heure je vais arriver, et tout ça. Finalement, j'ai pris pas mal de retard. Alors heureusement, je vais quand même pouvoir prendre le ferry pour aller à l'hôtel, mais voilà, ça me prend moins de temps de récup. Donc je verrai à l'hôtel ce que je décide, à quelle heure je pars demain matin. Et puis sinon, je viens d'avoir un échange avec ma famille, particulièrement mes parents, qui me demandent pourquoi j'arrête pas. Donc voilà, ça facilite vraiment pas les choses. Et ce serait ridicule d'arrêter maintenant après tout ce que j'ai enduré. Mais là je suis, J'ai presque oublié. Je suis dans le ferry. Je suis arrivée au moment où il arrivait et j'ai pu embarquer, on est parti. C'est fou. Je suis vraiment soulagée là. Je vais arriver dans 5 minutes, je pense. Et puis je vais direct à l'hôtel et je vous reprendrai tout à l'heure. Alors là, ça va être très difficile de me déloger. Ouais, donc une très belle chambre et de toute évidence, je dois avoir aussi une très belle vue. Ouais, on verra ça demain. Il faut encore que je lui demande si le déjeuner était dedans, je me rappelle plus. Et à la base, je voulais repartir à 4 h, là j'ai des gros doutes. On verra ça. Je sais pas si on fera les calculs tout à l'heure. Ils m'ont reçu, mais trop chou. Ils avaient vraiment de la peine pour moi. Ils ne comprenaient pas pourquoi je venais d'aussi loin, en si peu de jours. Donc j'ai choisi une mauvaise Uber. Je voulais le sel. Là, ils m'ont fait un petit déj à 5 h alors que normalement c'était pas du tout prévu. Ce matin il pleut pas, mais il va pleuvoir sur la journée et toutes mes affaires sont mouillées. Même yeah, only summer. Thank you. Il vient de me montrer la météo toute la semaine et il pleut tous les jours. Ils veulent m'apporter du soutien, mais c'est pas la meilleure manière. Mais ouais, du coup, ils m'ont préparé le petit déj à 5 h alors que normalement ils le font bien plus tard. Toutes mes affaires sont trempées. Alors qu'hier, ils m'ont changé de chambre pour pouvoir avoir un radiateur qui marchait. J'ai tout lavé, tout essoré, tout mis devant le radiateur qui soufflait de l'air chaud et tout. Ça n'a pas suffi. Je crois que jamais de ma vie j'ai été aussi mouillée. Ouais. Donc aujourd'hui, on va regarder ce que j'arrive à faire. Soit je prends une trace avec 2 ferries, mais faut que en gros j'ai fait 145 kg avant 14 h. Moi qui aime pas me donner des objectifs du temps, il faudra peut-être que je commence à calculer. Donc une journée à 200 kg en tout cas, et puis demain il me restera 320 kg. Et là, je découvre à quel point c'est beaucoup d'énergie de manger. Bon, je suis trop touchée. Ils m'ont encore donné une brique de jus d'orange, de l'eau, des chips et tout ça pour que je puisse avoir du ravitaillement avec moi. Donc franchement, ils étaient vraiment incroyables. Allez, j'essaie de mettre mon nouveau parcours sur le Garmin. Et puis, on va y aller.
Bon, je suis exactement là où j'ai envie d'être. Sur une île en Écosse. Et j'ai décidé d'arrêter. Je prends aucun plaisir. Il n'y a pas une journée où j'ai pris du plaisir. J'ai eu des petits moments d'émotion positive, mais voilà, je sentais que je partais sur une course avec la force psychique en moins et là ça s'est vraiment confirmé. Hier ça a été une journée particulièrement difficile. Il a plu toute la journée et enfin vraiment fort. Hier soir j'ai réalisé que mon waterproof avait lâché, donc toutes mes affaires sont trempes. Même mon sac de couchage, enfin là où je rangeais mon sac de couchage, il y a une piscine d'eau dedans. Du coup, et là j'en peux plus. En fait, j'ai voulu faire sécher mes affaires en les mettant sur le radiateur et même sur le radiateur, il y a rien qu'à sécher. Même pas la veste GoPro, enfin la veste GoPro, la veste en Gore-Tex. Tout était tellement mouillé que en fait il y a rien qu'à sécher. Hier j'ai ouvert ma poche de veste pour sortir ma GoPro et ça coulait comme si j'avais ouvert un robinet. Donc voilà, je savais que j'étais quelqu'un de frileuse. Là c'est vraiment compliqué. Je fais beaucoup d'allergies en plus. J'ai les yeux gonflés en permanence. Je suis vraiment pas en forme. Je me sens vaseuse en permanence. Voilà. Je peux vous retrouver 20 000 excuses pour justifier que j'arrête. En fait, simplement, ça va pas. Et toutes les petites choses qui vont pas, c'est normal, ça fait partie de l'ultra. Mais en fait, toutes les petites choses qui vont pas, c'est une goutte d'eau qui s'ajoute et qui s'ajoute et qui s'ajoute. Et j'arrive plus à mobiliser mes stratégies mentales pour passer au-delà de tout ça. C'est juste trop, quoi. Et là, j'en ai marre de compter les kilomètres. Je devais faire quelque chose comme 220 kills aujourd'hui. Il fallait que j'arrive à l'heure pour attraper un premier ferry, pour ensuite aller attraper un deuxième ferry et pour tout ça pour même pas savoir où je vais finir ce soir parce qu'il n'y a pas d'hôtel là où je vais, sachant que tout mon matériel de bivouac est trempé et que j'ai plus rien de sec à me mettre, que même tout ce que j'ai sur moi est détrempé et voilà. Il y a pas de pharmacie non plus dans les prochains kilomètres et j'ai écrasé mes derniers médicaments antihistaminiques. Enfin bref, il y a rien qui va. Et oui, j'ai fait tout ça jusque là au moins et j'aurais vraiment voulu le finir, ne serait-ce que pour vous dire que je l'ai fait et pour vous remercier aussi pour ce que vous m'apportez et de m'avoir accompagné jusque là. Mais là j'en ai marre et je crois que je vais arrêter l'ultra aussi. J'en ai marre, c'est pas un sport fait pour moi. Je suis pas assez forte pour ça. Donc je vais arrêter ici. J'ai demandé à François de venir me chercher et voilà. J'ai vraiment des limites et là je les ai clairement atteintes il y a peut-être déjà quelques jours. Et le plus difficile, c'est que je suis vraiment exactement là où j'ai envie d'être. Je crois que c'est ce qui me... Et là, il y a des midges partout, je suis en train de me faire piquer. Il y a juste 5 minutes de soleil et je me fais bouffer la face, c'est juste pas possible. Mais je disais que en fait, ce que je voulais, c'était pouvoir arriver en Écosse. Ce que je voulais, c'était pouvoir arriver sur les îles. Et c'était mon plus grand rêve dans cette course, c'était d'arriver là. Et je suis arrivée là hier soir. Ce matin, je suis là, exactement là où je veux être. Et j'arrive pas à en profiter et à voir que c'est beau. Donc je pense que là, c'est que c'est trop. Bon, voilà.
j'aurais réussi à mettre une photo de moi en train de pleurer sur les réseaux sociaux. Merci en tout cas pour tout votre soutien. Je pense que si vous aviez pas été là, je pense que je serais pas arrivée là où je suis aujourd'hui. Et puis on va commencer les vacances. Mais d'abord, je vais tester le filet de tête parce que je suis en train de me faire bouffer la tête. Alors, maintenant qu'on a pleuré, on va essayer de rigoler un peu. Je sais pas si vous connaissez ce truc. Ah oui, parce qu'alors, il y a toutes mes sacoches qui ont lâché, tout mon électronique qui gauche dans l'eau. J'ai pas pu charger mon téléphone sur la nuit parce que l'électronique a lâché. J'ai perdu ma batterie externe. Alors, on va tester ça pour vous. Mais c'est terrible. Ils donnent pas de répit, hein. Regardez. Contre les midges. On va essayer d'immortaliser ça sur la GoPro aussi. Ah. Voilà. Au moins j'aurais testé ça. Ah là là, c'est midges. Bah alors, pourtant il fait pas beau, hein. On m'avait dit que c'était que quand il faisait beau. Bon, voilà. Je suis bel et bien en Angleterre. Merci à tout le monde pour vos messages. Et Pedro, je vois que tu ris. Toi, je vais te faire payer en rentrant à la maison. Bon, allez. Je vous renverrai un message quand je serai propre et plus souriante. Ciao. Je me suis trouvé des toilettes pour pouvoir me changer. Vous voyez, quand on abandonne, parce que je commence à bien connaître le truc, on se pose toujours la question de si on a bien fait ou pas. Et puis là, je me dis j'arrête, notamment parce que à cause de la météo. Mais en même temps, j'arrête quand il fait un peu beau. Et puis François, qui était un peu plus loin, me disait mais il fait beau aussi ici. Puis je prends le temps de me changer dans des toilettes que j'ai trouvées. Et puis il pleut de nouveau. Donc je suis pas déçue. Oh là là. Ça c'est vraiment le truc que je me réjouis le plus. C'est de me laver les cheveux.